Vite, 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 une petite histoire. Mes deux yeux pour regarder, mes oreilles pour écouter. Il est l'heure de raconter. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de loup. Il était une fois, il y a très longtemps, un petit garçon qui habitait dans une maison juste à côté de la forêt. Et dans cette forêt, il y avait des loups. Des loups qui hurlaient le jour, des loups qui hurlaient la nuit, et ça faisait... Mais le petit garçon n'avait pas peur, car il avait l'habitude. Un jour, c'était un mercredi. Il se réveilla à 5 heures du matin. Il ouvre la fenêtre. Le ciel était clair. La lune, les étoiles, pas un seul nuage. Aujourd'hui, il va faire très beau. Je vais en profiter pour aller faire le tour de la forêt. Alors, il prend un grand sac de bonbons, sort tout doucement pour ne pas réveiller ses parents et se dirige vers la forêt. Il arrive à côté de la forêt quand le soleil se lève. Et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un grand loup gris. C'était le loup du matin. Autour du loup du matin, il y avait des plumes de poules et le loup mangeait la chair des poules et craquait les os des poules et ça faisait crac, ça faisait crac et ça faisait croc. Bonjour loup, bon appétit. Tu veux un bonbon? Le loup a été très étonné. Comment? Tu n'as pas peur de moi? Ah! Pourquoi aurais-je peur de toi? Je connais déjà ta voix. Je t'ai souvent entendu hurler dans le bois. Et puis, tu viens de manger toutes les poules. Tu ne dois plus avoir faim pour me manger. Merci pour le bonbon. Tiens, je vais te faire un petit cadeau. J'ai mangé toutes les poules, mais le coq était trop sec et trop dur. Je te le donne. Le petit garçon a pris le coq sur son épaule et a continué son chemin. Marche aujourd'hui, marche demain, c'est en marchant que je fais mon chemin. Marche aujourd'hui, marche demain, c'est en marchant que je fais mon chemin. Il marche, il marche, il marche, et à midi, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un grand loup gris. C'était le loup du midi. Et autour du loup du midi, il y avait de la laine de mouton. Et le loup mangeait la chair du mouton et croquait les os du mouton. Et ça faisait cric, crac, croc. Bonjour loup, bon appétit. Tu veux un bonbon? Le loup a été très étonné. Comment? Tu n'as pas peur de moi? Pourquoi aurais-je peur de toi? Je connais déjà ta voix. Je t'ai souvent entendu hurler dans le bois. Et puis, tu viens de manger un gros mouton bien gras. Tu ne dois plus avoir faim pour me manger. Merci pour le bonbon. Tiens, je vais te faire un petit cadeau. J'ai mangé la chair du mouton, mais la laine, je n'en ai pas besoin. Tu l'offriras à ta mère, elle en fera un tricot avec. Le petit garçon a dit merci et a continué son chemin. Marche aujourd'hui,
Marche demain, c'est en marchant que je fais mon chemin. Marche aujourd'hui, marche demain, c'est en marchant que je fais mon chemin. Il marche, et à 5 heures du soir, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un grand loup gris. C'était le loup du soir. Et autour du loup du soir, il y avait des boîtes de conserve, des papiers gras, du fil de fer. Celui-là, il a dû fouiller dans la poubelle. Bonjour loup, bon appétit. Tu veux un bonbon? Le loup a été très étonné. Comment? Tu n'as pas peur de moi? Bah pourquoi aurais-je peur de toi? Je connais déjà ta voix. Je t'ai souvent entendu hurler dans le bois. Et puis, tu viens de manger tout ce qu'il y a dans la poubelle. Tu ne dois plus avoir faim pour me manger. Merci pour le bonbon. Tiens, je vais te faire un petit cadeau. J'ai trouvé 3 noyaux d'abricots dans la poubelle. Il paraît qu'on peut en faire des sifflets avec. Et puis, si tu n'y arrives pas, tu les planteras dans la terre et il poussera 3 abricotiers. Le petit garçon a dit merci et a continué son chemin. Marche aujourd'hui, marche demain, c'est en marchant que je fais mon chemin. Marche aujourd'hui, marche demain, c'est en marchant que je fais mon chemin. Il était presque rentré chez lui quand tout à coup, le soleil s'est couché et il a fait nuit noire. Qu'est-ce qu'il voit soudain devant lui? Un grand loup gris. Et cette fois, c'était le loup de la nuit. Et il n'avait rien mangé du tout. Et s'avançait en faisant... Oh, bonjour loup. Oh, il n'a pas dit bon appétit. Tu veux un bonbon? Je veux bien un bonbon. Et après, je mangerai bien un petit garçon. Tu as peur? Le petit garçon tremblait de peur. Et la voix toute chevrotante, il a dit. Bah pourquoi aurais-je peur? Je t'ai souvent entendu hurler dans le bois. Et puis... En tout cas, si tu voyais ce qu'il y a derrière toi, tu aurais vraiment peur. Ah, celle-là, je la connais. Tu me dis ça pour que je me retourne, et quand j'aurai le dos tourné, tu vas me sauter dessus. Mais à ce moment-là, le petit garçon entend un bruit dans les feuilles mortes. Il eut une peur terrible. Et qu'est-ce qu'il voit alors? Ses 3 amis. Le loup du matin, le loup du midi et le loup du soir. Bonsoir, petit garçon. On vient voir si tu as encore des bonbons. Bien sûr que j'ai encore des bonbons, mais venez vite me défendre contre le loup de la nuit. Alors, le loup du matin s'est avancé. Le loup du midi s'est avancé. Et le loup du soir s'est avancé. Et le loup de la nuit a reculé la queue basse. Le petit garçon a donné les 3 bonbons. Un au loup du matin, un au loup du midi et un au loup du soir. Il était tellement fatigué, il a pris la laine de mouton
Il l'a mise par terre et il s'est endormi. Le loup du matin monte à la garde. Le loup du midi monte à la garde. Et le loup du soir monte à la garde. Le lendemain matin, tu te souviens? Le loup avait donné un coq. Eh bien, le coq se mit à chanter. Aussitôt, le soleil s'est levé et le petit garçon est rentré dans sa maison. Moi, j'étais dans sa maison, dans un fauteuil, au coin du feu. Il m'a raconté toute cette histoire. Et aujourd'hui, je suis venue vous la raconter. À bientôt pour une autre histoire.